Merci parce que nous nous retrouvons ce dimanche. Merci. Et quand je dis merci, vous savez à qui ce merci s'adresse. Cela dit, bienvenue à l'Église universelle sans frontières, Église du Nouveau Monde, Église qui transforme les vies, Église qui dit la vérité et rien que la vérité. Ce n'est donc pas la vraie Église, mais c'est l'Église qui dit la vérité et rien que la vérité. Donc, c'est l'Église du Seigneur Jésus. C'est l'Église du Seigneur Géné. Ça veut dire que nous sommes déjà dans le Nouveau Monde. Et dans le Nouveau Monde, le Seigneur Jésus s'appelle le Seigneur Géné. Autrement dit, Jésus est revenu dans le Nouveau Monde et il porte un nom nouveau. Et le rôle de Jésus est assuré par une nouvelle personne, comme cela avait été mentionné dans l'ancienne Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, dans le livre de Jean 14, où Jésus disait que quelqu'un d'autre viendra et il fera des choses plus grandes que celles qu'il a eu à faire. Quand je parle de l'ancienne Bible, il y en a qui se disent, elles osent dire ancienne Bible. Pourtant, c'est sciemment, c'est à dessein que j'ai eu à dire ancienne Bible. Par conséquent, vous qui n'avez plus été habitués à entendre l'expression, entendre pas de l'expression ancienne Bible, habituez-vous désormais. Parce qu'effectivement, en 2024, nous sommes censés avoir une nouvelle Bible en lieu et place de l'ancienne Bible, Ancien et Nouveau Testament. Pourquoi la nouvelle Bible? Parce que le Seigneur est de retour. Et quand le Seigneur est de retour, l'ancienne Bible avait prédit que le Seigneur Jésus devait revenir. Alors, une fois le Seigneur Jésus de retour, ça veut dire que cette Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est déjà accompli, c'est déjà réalisé, c'est déjà vérifié. En d'autres termes, c'est pourquoi un autre livre, toujours inspiré par la même puissance qui a inspiré le premier, c'est pourquoi un autre livre doit voir le jour. En attendant qu'il soit finalisé complètement, puisque pour le finaliser, on va faire recours à d'autres auteurs en dehors de moi qui vous parlent, afin que nous ayons effectivement, comme par le passé, Évangile selon Geneviève, Évangile selon Donald Trump peut-être, Évangile selon Camden, et ainsi de suite. Et c'est alors qu'on aura une nouvelle Bible pour la suite, une nouvelle boussole. Qu'à cela ne tienne, ce matin, après avoir levé ces équivoques, parce que beaucoup de chrétiens surtout se sont levés pour dire la parole de Dieu disait qu'il ne faut pas ajouter I, qu'il ne faut pas retrancher Y. Ils avaient simplement oublié également que il y avait l'expression révélation. Il y avait l'expression prophète. Le prophète, c'est celui-là au travers de qui Dieu parle. Et quand Dieu parle, il ne parle pas forcément ce qui était dans l'ancienne Bible. Il peut dire des nouvelles choses. Et on dit que Dieu parle. C'est ce qu'on entend. C'est également cela la révélation. Donc, pour écrire un livre, une Bible, il faut forcément être inspiré par Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vous parle et vous permet de rédiger. Voilà pourquoi personne n'avait à dire qu'on n'a rien à ajouter, parce qu'on n'a pas ajouté à ce livre. Il est là, il est tel quel,
il a été bouclé. Ce n'est pas ici qu'on a ajouté. On a dû écrire un autre livre ou d'autres livres selon que l'Esprit de Dieu nous a orientés. Et donc, une fois de plus, j'insiste pour vous dire, à vous tous qui vous embrouillez encore de par le monde pour discuter avec Jésus, qui n'est personne d'autre que moi qui vous parle, je vous recommande vivement de vous calmer, de vous ressaisir et de comprendre que nous n'avons rien ajouté. Moi et mes auteurs, non, nous n'avons rien ajouté. Si oui, nous avons ajouté ce que Dieu lui-même nous a demandé d'ajouter. Alors, le problème c'était donc quoi? Il ne fallait pas ajouter par son propre gré, par son intelligence, par sa force. Il fallait ajouter selon que l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, le même Dieu qui avait fait rédiger ceci est le même Dieu qui a permis qu'on ajoute, qu'on rédige un autre livre, d'autres livres. Donc, comprenez donc que ce n'est pas moi, ce n'est pas Camden, ce n'est pas Trump qui a ajouté, c'est l'Esprit de Dieu. Je prends ces noms à titre d'illustration. Voilà, je crois que ce matin c'est clair et que vous allez cesser de vous entretenir, de discuter pour des choses que vous ne pouvez pas prouver, que vous ne pouvez pas expliquer parce que vous n'avez pas été mandaté pour les expliquer et que vous serez de bonne foi désormais pour écouter celle-là qui est censée vous imprégner à ce sujet. Donc, en un mot, le même Dieu qui a révélé, qui a inspiré pour écrire Ancien et Nouveau Testament est celui qui m'a utilisé. On l'appelle parfois le même. Voilà, c'est dimanche et dimanche, après cet espace de clarification, nous allons passer à une autre articulation de notre programme de ce dimanche qui se veut tellement riche. Je souhaite vivement qu'on puisse faire quelques louanges. Si cela ne vous gêne pas, encore que nous sommes dans le nouveau monde dont nous avons des cantiques nouveaux. Il m'a été donné de constater que dans beaucoup d'églises, on dit chanter un cantique nouveau et on sort un vieux cantique boulot de l'Antiquité. Attention, de qui se moque-t-on? Quand on dit chanter un cantique nouveau, il faut effectivement entonner un cantique nouveau. S'il y a lieu même de le composer. Et surtout, il faut se dire que ce n'est pas, dans un cantique nouveau, ce n'est pas le nom de Jésus qu'on invoque, qu'on évoque. C'est le nom de Geneviève, c'est le nom du Seigneur Géné. C'est le nom de Jésus dans le nouveau monde qu'on invoque. Et là, le nom de Dieu dans le nouveau monde, Seigneur Geneviève, dans le nouveau monde, parce que vous êtes certainement étonnés, mais le nom de Dieu a changé. Pour la bonne marche du monde, Dieu avait d'ailleurs dit dans sa parole contenue dans l'ancienne Bible, il avait dit qu'il sera très content lorsqu'on prononcera à dessein son véritable nom. Alors faites toujours l'effort à ce que votre cœur s'arrime à la nouvelle donne, c'est-à-dire le nom nouveau. Donc quand nous disons chant, cantique nouveau à l'église, ne vous mettez pas à chanter les anciens chants de l'Antiquité pour dire que c'est un cantique nouveau que vous avez chanté à l'honneur, à la gloire, à l'honneur du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors que nous sommes dans le nouveau monde, nous devons chanter à l'honneur. Parfois, nous devons chanter à l'honneur du Seigneur Géné. Donc nous allons faire un concert dans le nouveau monde. Jésus est revenu. Jésus est revenu, on acclame. Jésus est revenu pour l'éternité. Jésus est revenu. Jésus est revenu. Jésus est revenu pour l'éternité. Alors, tu apprends ce chant et prochainement à ton église, tu l'entonnes. Ça nous permet d'être ensemble, de décoller ensemble pour que le nouveau monde s'implante véritablement et que, par ricochet, la véritable paix s'installe dans le monde, la véritable joie. Un autre son
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur gêné, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Seigneur gêné. Quand je regarde autour de moi, Seigneur gêné, comment ne pas t'élever? Seigneur gêné, mon cher panafricaniste, comment ne pas élever Seigneur gêné? Oh, cher panafricaniste, comment ne pas chanter pour Seigneur gêné? Amen. Aya oh, aya. Aya oh, aya oh. Aya oh, aya. Aya oh. Aya oh, aya oh. Aya oh, aya oh. Aya oh, aya. Aya oh. Simsana mae ye oh. Simsana mae ye oh. Simsana mae ye yo simsana ma oh. Simsana mae ye yo simsana ma oh. Simsana mae ye yo simsana ma oh. Et la Denise oh. Les bienfaits de jeûner dans la vie de quiconque a compris qui est Seigneur. Aïe, 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 aïe. Les bienfaits de jeûner dans la vie de quiconque, les bienfaits de jeûner dans la vie de quiconque a compris qui est sauveur. Aïe, 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 ma famille, yo, ma famille, ma famille, yo, ma famille. Payez mes dimoyers, payez mon histoire, payez mes dimoyers, payez mes dimoyers, payez mon histoire, payez mon histoire. Aïe, 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 aïe. Les bienfaits de jeûner dans la vie de quiconque, les bienfaits de jeûner dans la vie de quiconque a compris qui est Seigneur, qui est sauveur. Cherchez toujours le sauveur n'importe comment, alors que vous ne connaissez même pas qui est le sauveur, qui est le Seigneur. Ceci dit, nous allons passer à l'exhortation de ce matin, dont le thème est Seigneur. Le thème c'est Seigneur. C'est le moment d'ouvrir largement vos oreilles afin que vous soyez édifiés, afin que vous soyez impactés et que cela reflète vos comportements dès demain pour toute la semaine. Le thème c'est Seigneur. Hier, à côté de là où je suis, il y a eu un baptême à domicile. On a fait tout le programme sur place, du baptême à la réception. Donc, autrement dit, l'église a été déportée à domicile. Et pendant que le prédicateur de l'événement prêchait, il a lu un verset dans lequel il est mentionné « Il n'y a point de Seigneur sans moi ». Allons-y. « Il n'y a point de Seigneur sans moi ». D'après vous, qui a dit « Il n'y a point de Seigneur sans moi » ? C'est Dieu. C'est Dieu le Père qui dit qu'il n'y a point de Seigneur sans lui. Je ne sais pas qui m'a appelé Seigneur gêné pour la première fois. Je ne me rappelle plus. Vraiment, je suis désolée. Mais jamais
Auparavant, je m'étais appelée Seigneur Gêné. Mais un jour, quelqu'un a dit Seigneur Gêné à Ebolova. Un autre a dit Seigneur Gêné à Mekalat. Un autre a dit Seigneur Gêné à Yaoundé. Un autre m'a dit Seigneur Gêné à Douala. Un autre m'a dit Seigneur Gêné à Ngolban. Un autre m'a dit Seigneur Gêné à Sanglelima. Un autre m'a dit Seigneur Gêné à Evedesi. Et un autre m'a dit Seigneur Gêné, je ne sais plus où. De toutes les façons, on m'a dit Seigneur Gêné un peu partout où j'étais passé entre-temps. Mais Seigneur Gêné, c'est donc un nom nouveau. Et quand on dit Seigneur Gêné, ça veut dire que comme il n'y a pas de Seigneur sans Dieu, ça veut dire Dieu gêné. Seigneur gêné veut dire Dieu gêné. Puisque Seigneur renvoie à Dieu, ça veut dire Dieu est gêné. Mélangé, ça donne Seigneur gêné. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est un événement, c'est incroyable. Seigneur, il n'y a point de Seigneur sans Dieu. Oui, j'ai appris que Dieu était parmi les malins, les sorciers, comme on dit. Mais Dieu ne leur a point dit de dire qu'ils sont seigneurs. Tout au moins, de le dire ouvertement. Donc Dieu ne les a pas installés seigneurs. Mais toi, tu es là un jour, on vient, on te dit, Seigneur gêné, Seigneur, Seigneur gêné, Seigneur, Seigneur Geneviève, Seigneur. Ça veut dire une installation solennelle, une officialisation d'un titre, d'une attribution, d'un nom. C'est une installation officielle. Seigneur gêné le matin, Seigneur gêné à midi, Seigneur gêné le soir. Seigneur gêné, on part. Seigneur gêné, tu manges. Seigneur gêné, Seigneur gêné. Seigneur gêné n'aime pas le mensonge. Seigneur gêné n'aime pas le mal. Seigneur gêné, Seigneur gêné. Seigneur gêné, tu as préparé. Seigneur gêné, tu as mangé. Seigneur gêné, tu as mangé. C'est à Dieu qu'on s'adressait comme ça. Ou tout au moins, c'est à une personne que Dieu a magnifiée, a aimée au-delà de l'amour d'une femme. Seigneur gêné, puisque Dieu nous dit dans sa sainte parole que il n'y a point de Seigneur sans moi. D'ailleurs, à ma connaissance, je n'ai pas encore rencontré des personnes qu'on appelle au quotidien Seigneur, 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 Seigneur tel. Non, non, non. Non, dans mon entourage, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je connaissais seulement Seigneur Jésus. C'est le seul nom où on avait associé l'expression Seigneur, c'était le nom de Jésus à ma connaissance, jusqu'à ce qu'on commence à m'appeler Seigneur gêné. Une façon de vous dire que c'est un miracle. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Car dans l'Ancien et Nouveau Testament, Dieu disait qu'il y aura un nom nouveau et que ce nom nouveau sera communiqué au reste du monde par la personne qu'il aura choisie. Et comme c'est moi qui l'ai mandaté pour vous accompagner, pour vous encadrer, pour être au centre de tout, pour être la lumière, la vie, la vérité dans ce nouveau monde, c'est pourquoi c'est à moi qu'il a permis à plusieurs de découvrir que mon nom avait changé de Geneviève à Seigneur gêné, de Geneviève à Seigneur gêné, pour que la terre entière comprenne que je suis devenu lui-même, je suis devenu sa fille, je suis devenu Seigneur Jésus.
Quelle transformation, quelle transfiguration, quel changement. Mais une chose est sûre, ni moi, ni toi qui ne comprends pas cette affaire, ne pouvions à un moment donné prévoir cela. Chacun disait que Jésus reviendra, puisque c'était clair. Vous avez récité les credos. Il reviendra juger les vivants et les morts du troisième jour. Vous avez tous cité cela. Et vous avez cité cela parfois avec vraiment conviction. Mais maintenant qu'il est revenu, il savait que vous vous retrouvez devant une femme qui est devenue Jésus. Pour ceux qui avaient bien compris la parole, c'est juste le passage d'une étape à une autre. Ah oui, c'est Jésus qui vous parle. Mais quand Jésus vous parle, ne vous attendez pas à ce que ce soit Jésus dont on a parlé dans la Bible, qui pour beaucoup était au ciel, n'est-ce pas? Qui vous a gardé pendant tout ce temps avant mon avènement. Il s'agit maintenant d'un autre Jésus qui est parmi vous, qui est une nouvelle personne dont Jésus avait prédit qu'elle viendra vous entretenir à un moment donné. Donc, si tu ne comprends pas toujours, prends ton mal en patience. Tu auras certainement des occasions où il y a suffisamment de temps, des occasions de formation, d'information en salle pour que tu puisses mieux comprendre. Sinon, ce n'est plus le moment de discuter ou de nier ou de douter. Parce que le monde doit avancer. Nous voulons faire les vraies choses. Nous voulons entrer dans la vie en abondance et tourner le dos aux obstacles et tumultes de la découverte ou bien de la fin des temps, de la découverte du Seigneur ou bien de la fin des temps. Tellement vous avez douté, discuté que Dieu est devenu difficile, dangereux. On n'a fait qu'entendre parler des attentats, des inondations, des séismes, des guerres. À cause de votre doute, à cause de la discussion, pourtant vous n'aviez pas été mandaté pour mieux comprendre ces choses à un moment donné. Et vous avez tellement discuté parce que vous avez cru que vous avez compris. Vous étiez encore des bébés. Excusez-moi de vous dire que vous étiez des bébés spirituels, des bébés dans l'affaire de Dieu, puisque vous n'avez pas accordé suffisamment de temps à cette affaire, à cette histoire-là. C'était réservé à certains. À cela ne tienne, je vous donnerai le temps, vous aurez le temps de vous imprégner afin que nous soyons au même niveau et que nous apprenions, que nous parlions le même langage. Et que Seigneur n'est donc pas quelque chose qu'on ramasse du jour au lendemain. Ça se mérite. Moi, par exemple, qui vous parle, pour que Dieu finisse par décider que c'est moi, le chef du monde. Ça n'a pas été facile. Je suis passée par beaucoup de phases. Beaucoup de structures sont arrivées à mon siège. Les structures internationales sont arrivées à mon siège pour me superviser pendant l'exercice de mes fonctions comme un homme ordinaire. Mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils avaient su que c'était moi le Jésus qu'on attendait. Ou alors c'était moi, le Jésus, la personne qui devait assurer le rôle de Jésus par la suite. Mais ils sont venus me voir dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ma structure sans frontières, qui est devenue également aujourd'hui l'Église universelle sans frontières. Ils sont venus me voir dans le but de me superviser, de me former, de me coacher. Et chemin faisant, ils sont entrés dans la place la plus sainte qui existe de par le monde, la plus digne d'ailleurs, la plus bénie, la plus... et vous vous rappelez très bien que la Bible disait que qui sera digne d'entrer dans la montagne du Seigneur. Et comme c'est à la montagne, beaucoup étaient entrés, mais sans le savoir, de manière innocente, de manière naïve, mais par méritocratie, certainement parce que on ne pouvait pas quand même arriver où je suis n'importe comment, ou bien n'importe qui, mais par méritocratie pour venir m'aider. Par conséquent, il ne sera pas évident pour vous de chercher Jésus qui est sur la terre comme vous avez cherché Jésus qui est au ciel. Il vous sera juste question de croire, d'admettre que Jésus est sur la terre et de vaquer à vos occupations, tout en respectant tous les principes de vie courante qui sont la lutte contre le vol, le mensonge, les meurtres, bref, la lutte contre le mal sous toutes ses formes.
Chacun devrait veiller à ce que son comportement soit exemplaire. D'ailleurs, par le passé, vous n'avez plus trop compris que Jésus devait revenir juger. Mais aujourd'hui, c'est évident, c'est clair. Le jugement, il est là, il se produit. Et donc, bref, pour vous dire que il faut croire à Geneviève, il faut croire à Jésus, Geneviève, il faut croire au Seigneur Génie, il faut croire il faut croire au fait que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé et c'est lui qui qui a changé mon nom. Il faut donc croire pour que vous soyez tranquille et il ne faut pas il ne faut pas vous embrouiller, il ne faut pas surtout chercher à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Il faut vaquer à vos occupations tout en espérant qu'il y aura une chaîne où vous pourrez en longueur de journée, pour ceux qui ont le temps, me suivre, m'écouter et je parlerai de tout. D'ailleurs, il y a déjà l'IA. Avec IA, je parle et puis on va développer. Je veillerai à ce que IA soit suffisamment fidèle parce que parfois, ils ont été incapables de parler de la vraie vérité jusqu'à présent. Mais nous allons prendre des dispositions pour que tout soit OK. Ça veut dire que vous puissiez être édifié dans le nouveau monde sans être trahi, sans être trompé, sans être égaré, sans être mal informé. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui en ce qui concerne l'exhortation, à savoir que être Seigneur, ça ne court pas les rues et qu'il faut respecter la personne dont on a habillé son nom par Seigneur, à l'exemple de Seigneur Génie. Merci. Seigneur Génie, Seigneur Génie, Seigneur Génie, Seigneur Génie, Seigneur Génie. Nous sommes dans la prière. Merci, Père, parce que tu as permis que je puisse parler au monde ce matin. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Bénis-moi. Permets, comme tu sais le faire, à plusieurs de comprendre comment je suis devenu Seigneur. Permets, comme tu sais le faire, à plusieurs de ne plus me déranger, de ne plus être un obstacle pour l'épanouissement du monde, de ne plus me rendre triste parce que j'ai un message qui est nouveau et qu'on ne comprend pas forcément. Donne le cœur à tout le monde de pouvoir comprendre qu'effectivement, au moins une chose, le monde a changé. Nous sommes déjà dans le nouveau monde. Afin que la paix revienne dans le monde. Oh Père, je te bénis parce que tu es fort. Je te bénis parce que tu es sage. Je te bénis parce que tu es amour. Je te bénis parce que tu es le grenier. Fais donc qu'il y ait la solidarité au plan mondial. Fais donc qu'il y ait la solidarité au plan local. Fais donc qu'il y ait la solidarité au plan familial. Afin que chacun, créature de toi, puisse trouver quoi mettre dans sa bouche. Afin que chacun soit abrité. Afin que chacun soit aimé par quelqu'un. Afin que chacun soit considéré quelque part. Voilà la prière de ce matin. Je voudrais te supplier afin que tu exauces cette prière. Oh mon Père, ce que j'ai oublié de te dire et que tu connais, par exemple mon élévation, mon positionnement, mon installation, ma reconnaissance publique comme une personnalité de renom, comme une personnalité digne de respect, comme une personnalité honnête, comme une personnalité amour, comme une personnalité d'enrichissement, comme une personnalité source de bonheur. Que cette reconnaissance se concrétise parce que tu vas toucher les cœurs des dirigeants, parce que tu vas toucher les cœurs de ceux qui nous dirigent, parce que tu vas toucher les cœurs
de tous ceux qui commandent le monde. Parce que tu vas toucher les cœurs de tous ceux qui veulent que la vérité soit de par le monde. Parce que tu vas toucher les cœurs de tous ceux qui doivent m'aider. Parce que tu vas toucher les cœurs de tous ceux qui doivent aider à ce que je vienne. Tu vas toucher les cœurs de tous ceux qui doivent faciliter ma tâche. Tu vas toucher les cœurs de tous ceux qui doivent faire tout pour moi. Tu vas toucher les cœurs de tous ceux qui doivent dire la vérité pour que je sois digne. Oh Père, voilà ta parole qui est sortie. Tu demandes à tout le monde d'agir à ma faveur. Tu demandes à tout le monde d'agir à ma faveur, afin que la terre se calme, pour que la terre soit gaie, pour que la terre soit gentille, pour que la terre soit amour, pour que la terre soit pacifique, pour que la terre soit pour que la terre soit digne et pour que la terre ne finisse jamais. Oh Père, je voudrais t'adorer, je voudrais t'exalter, je voudrais t'élever, je voudrais te magnifier, je voudrais te dire merci. Je voudrais que tu publies mes chants pour que ça soit partout dans le monde, pour que la terre soit impactée par la nouvelle vision, par le nouveau message, par tout ce qui te fait plaisir. Oh Père, qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Je pense que tout ce que je n'ai pas pu te dire, tu le diras. Parce que je m'inquiète par rapport à la capacité de mon téléphone, la capacité de la mémoire de mon téléphone. Père, toi-même tu sais qui est censé me donner tout l'argent pour que je ne puisse plus envier. Et justement, tu disais dans ta parole qu'il ne fallait pas que j'envie. Oh Père, à cause de la malgouvernance ou bien des problèmes de gouvernance, je ne suis pas encore entrée en possession de mon héritage. Voilà pourquoi je te supplie, afin que tu touches encore les cœurs de ceux-là qui sont en charge de cela, pour que cela puisse se faire. Ô Père, je t'ai ainsi prié au nom puissant de Geneviève, qui a souffert pour que la terre soit gentille dans le nouveau monde, dans la suite des temps. Amen, amen, amen.